faculté, directeur d'institut, chers collègues enseignants, chercheurs, chers amis du collège des délégués étudiants, chers collaborateurs de personnel administratif, technique et de service, mesdames et messieurs les étudiantes et étudiants de l'université de Kara, c'est l'occasion pour moi de vous renouveler les vœux de très bonne santé et de chance pour cette année 2021. C'est vrai que nous nous étions rencontrés le 4 janvier dernier et que j'avais déjà formulé les mêmes vœux, mais j'avais aussi souligné que nous avions pris l'habitude, depuis 2017, de nous rencontrer à l'occasion d'un événement particulier. C'est la journée du civisme et de la citoyenneté que nous consacrons depuis janvier 2017. Nous en sommes aujourd'hui à son 5e anniversaire, lequel se déroule dans des conditions exceptionnelles liées à la crise sanitaire que nous vivons depuis 2019. Et faute de nous retrouver, comme d'habitude, pour la montée des couleurs, l'exécution de l'hymne national et d'écouter ces leçons qui abordent quelques thèmes majeurs des préoccupations de la communauté universitaire, cette année, nous avons choisi la voie des TIC, technologie, de l'information, de la communication, le multimédia, pour nous adresser à vous. C'est un peu ce que nous avons commencé en 2020, à travailler en distanciel. Cette année est une année particulière. J'ai eu déjà l'occasion de le dire à certains parmi vous que ce sera une année difficile. Difficile parce que la crise sanitaire persiste. Difficile parce qu'elle a commencé tardivement et que nous devrions tout faire pour la conduire à bon port. Chers collaborateurs, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, il nous faudra tout au long de cette année beaucoup d'exercices d'adaptation pour développer ce que j'appelle cette intelligence collective qui nous est indispensable pour conduire les activités pédagogiques, les activités de recherche et les activités de service à la communauté, afin que l'année académique 2020-2021 connaisse un beau résultat au profit des étudiants, au profit des parents et aussi à la satisfaction de nous, les administratifs, de nous, les enseignants-chercheurs, de nous, les personnels administratifs et techniques qui sommes chargés d'encadrer la jeunesse estudiantine. Un point particulier va nous préoccuper, c'est d'avancer encore un peu plus dans le programme de mutation numérique de l'université de Kara. Nous avons déjà commencé
Et beaucoup de choses ont été faites, qui sont aujourd'hui des acquis. Je voudrais notamment citer l'inscription en ligne des étudiants, la gestion des notes en ligne, tout comme l'émission des papiers de fin de formation, c'est-à-dire les diplômes, les attestations et les certificats. Mais il reste beaucoup à faire. Nous allons travailler à automatiser la gestion des copies des examens avec ce nouveau module que nous avons acquis à travers le logiciel Anonymous et qui viendra renforcer le système de gestion du cycle de vie de l'étudiant qui a cours à l'Université de Kara depuis 2016. Autre chose, dans le cadre de ce programme de mutation numérique, nous l'avons commencé l'année dernière, à la faveur de la crise sanitaire. Nous avons commencé par le téléenseignement qui nous a permis, malgré tout, de mener l'année académique 2019-2020 à bon port. Depuis lors, nous n'avons eu de cesse que d'améliorer notre dispositif. D'abord, à travers la formation de formateurs pionniers avec l'appui de l'Agence universitaire de la francophonie. Ensuite, à travers la restitution durant laquelle ces pionniers ont formé leurs collègues dans les facultés et instituts, résidant à l'université de Kara, puis les missionnaires qui viennent des universités partenaires et des institutions qui nous appuient en complément de ressources pour la pédagogie. Aussi, nous avons sensibilisé les étudiants grâce à l'appui de la GIZ aux exigences des cours en ligne. Cette sensibilisation se poursuit. Et enfin, et pas le moindre, nous avons définitivement adopté la plateforme Moodle, qui est un dispositif aux normes internationales pour faire cette fois de véritables cours en ligne du téléenseignement. Nous avons aussi obtenu, et là je profite de cette occasion pour le remercier le programme des Nations Unies pour le développement PNUD qui a décidé de nous accompagner afin que l'université de Kara puisse se doter d'un studio d'enregistrement de cours. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour dire toute notre déférente gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir permis que le gouvernement soutienne les universités publiques dans le développement des cours en ligne. Ceci nous donne davantage de conviction, davantage de détermination, parce que la pédagogie hybride est appelée à devenir, dans les prochaines années, la norme. Je voudrais rassurer Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qu'il peut entièrement compter sur l'Université de Kara pour l'accompagner dans la mise en œuvre de sa feuille de route en ce qui concerne les sujets comme le développement du numérique ou certaines prestations à l'endroit des communautés. Je veux parler du programme d'accompagnement des 10 communes pilotes.
Donc, la mutation numérique de l'Université de Kara reste et sera pendant les 5 prochaines années le programme phare. En interne, des ressources du budget seront mobilisées pour que ce programme continue de se consolider d'année en année. À l'externe, nous rechercherons par tous les moyens possibles l'appui de partenaires techniques et financiers pour consolider ce que nous mettons comme ressources. Je voudrais donc en appeler à tous les membres de la communauté universitaire, les chefs d'établissement, les chefs de service, les étudiants, le personnel administratif et technique, en appeler à leur compréhension, à leur détermination, à leur engagement pour que nous conjuguions nos efforts dans cette intelligence collective afin de faire de la mutation numérique de l'université une réalité à l'horizon 2025. C'est un long parcours qui sera parsemé d'embûches. Et concernant la pédagogie, les enseignants et les étudiants ont un rôle clé à jouer. Chers collègues enseignants-chercheurs, chers étudiants, je voudrais une fois de plus compter sur vous. Comptez sur votre sens du travail bien fait. Comptez sur votre sens des responsabilités tel que vous avez su toujours le montrer et qui nous a permis de traverser avec succès des étapes difficiles. Je voudrais aborder à présent un autre point de ce qui va être nos préoccupations. J'ai parlé de mutation numérique. J'ai parlé d'années difficiles. Ceci demandera de nous des sacrifices. Et je veux m'adresser tout particulièrement aux enseignants à travers les syndicats pour dire que c'est vrai, nous faisons face à quelques préoccupations liées à nos conditions de vie et de travail. Je voudrais les rassurer que l'Université de Kara jouera sa partition. L'État a fait beaucoup depuis 2012 pour accéder à nos revendications d'amélioration des conditions de vie et de travail. Ces efforts ont abouti définitivement en 2019. Nous devons le considérer comme un acquis majeur et ne pas minimiser par certains comportements tous ces sacrifices qui ont été consentis par l'État. Nous avons un défi à relever. Pourquoi je l'appelle défi? Tout ce que nous avons obtenu l'a été dans la négociation, dans le dialogue. Nous n'avons jamais fait usage de violence pour que le gouvernement accède en 2011 à nos revendications. Je voudrais que nous revenions à cette situation et que durant toute l'année académique 2020-2021, nous fassions preuve de réserve, preuve de retenue, preuve de responsabilité, de manière à, j'ose le dire, redorer notre blason aux yeux des autorités, afin de redevenir ce partenaire agréable, ce partenaire
responsable que le gouvernement a eu pendant les négociations qui ont abouti à l'accord qui nous permet aujourd'hui de voir nos conditions salariales améliorées. Nous avons absolument besoin de retrouver le sens de la retenue. Tout peut être fait, tout peut être obtenu à travers le dialogue. J'espère être entendu. J'espère que les collègues enseignants-chercheurs, les syndicats qui les représentent, obtenir d'eux un comportement de collaboration, de franche et totale collaboration. Nous en avons besoin. Nous devons utiliser l'année 2020-2021 pour regagner la confiance des pouvoirs publics, afin que, malgré les conditions difficiles liées à la crise, d'autres avancées puissent être faites le moment venu. N'agissons pas dans la précipitation. Que d'autres avancées puissent être faites en ce qui concerne l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Chers collaborateurs, membres du personnel administratif et technique, je sais que vos attentes sont grandes et je voudrais aussi avoir le même discours de réserve et de retenue à votre endroit. Une de vos revendications majeures, c'est-à-dire l'obtention des 5% de la grille indiciaire, a été satisfaite par le gouvernement. Considérez cela comme un effort, considérez cela comme le résultat de l'écoute attentive que le gouvernement accorde à vos doléances. Il reste encore beaucoup, je le sais, mais comme je l'ai dit tantôt pour les enseignants, à travers le dialogue, à travers la responsabilité, la mutuelle compréhension, le respect mutuel, on peut encore aller de l'avant. Faites confiance aux autorités de l'Université de Kara pour qu'elles vous accompagnent comme elles l'ont toujours fait. Nous aurons certes quelques moments difficiles durant nos dialogues, nos échanges, mais lorsqu'il y a la volonté, lorsqu'il y a de la bonne foi, on finit toujours par s'entendre et faire avancer les choses. Pour ce qui est de la vie universitaire, elle est mise à mal depuis la crise sanitaire. Beaucoup d'activités ne peuvent plus se tenir. Nous faisons le service minimum et nous osons tout simplement croire que dans les mois à venir, la condition sanitaire va s'améliorer pour que, s'agissant des résidences universitaires, de l'ouverture de l'espace restauration, des dispositions idoines puissent être prises si les autorités sanitaires contactées nous confirmaient la faisabilité. Chères étudiantes, chers étudiants, la tranquillité sur le campus dépend beaucoup de vous. Nous avons pu compter sur vous depuis 2016 pour que les années académiques se déroulent dans une quiétude relative, mais qui a quand même permis de faire l'essentiel. Et comme je l'ai dit, l'année 2020-2021
va être difficile. Nous allons encore avoir plus besoin de votre collaboration, de votre compréhension. Le dialogue permanent que nous avons toujours su nouer doit continuer à prévaloir et prévaloir plus que jamais. L'apport des responsables d'établissement, du secrétaire général et du président de l'université vous sont largement ouvertes et vous pourrez toujours compter sur notre écoute pour régler. Je connais un problème qui vous préoccupe particulièrement, c'est la question des bourses et des tranches. Pour ce qui est de l'université, les dispositions techniques seront prises. Mais de votre côté, à savoir respecter les délais d'inscription, il faut aussi que vous fassiez votre part. Et chaque fois qu'il y a problème, privilégiez le dialogue, comme vous l'avez fait jusqu'à présent. À ce point de mon intervention, il m'est loisible de dire un mot à l'endroit de certains de nos partenaires extérieurs. Les autorités préfectorales, les autorités municipales, les forces de défense et de sécurité. Veuillez recevoir les vœux de l'Université de Kara et notre très profonde et sincère gratitude pour l'accompagnement que vous n'avez cessé de manifester à notre endroit afin que les activités et toutes les autres prestations sur le campus universitaire se déroulent dans la quiétude. Je voudrais aussi m'adresser à nos partenaires des municipalités dans le cadre du programme Campus Citoyen. Ce programme Campus Citoyen qui est né, il est le fils de la première édition de la journée du civisme et de la citoyenneté. Ce programme Campus Citoyen permet d'interagir non seulement avec les étudiants en interne pour différentes formations de renforcement des capacités, mais aussi d'interagir avec les communautés à la base, à travers la formation, renforcement des capacités, à travers de mini-projets pour accompagner à l'autonomisation et préparer les esprits à accueillir avec beaucoup de succès les programmes que le gouvernement élabore pour l'inclusion financière. Je voudrais remercier nos amis des CLC et nos amis des groupements d'épargne et crédit communautaire qui font de la visibilité à l'université de Kara à travers cette activité très importante. Cette année encore, l'université de Kara va continuer cet effort d'accompagnement pour créer de nouveaux groupements. Nous allons très probablement dépasser la cinquantaine et l'effort sera maintenu malgré les conditions difficiles. Je voudrais donc ici terminer en remerciant à nouveau tous les partenaires de l'Université de Kara que j'aurais oublié. Les institutions internationales, telles que le Programme des Nations Unies pour le développement, telles que l'Union européenne, telles que la GIZ, et si j'en ai oublié, veuillez ne pas m'en tenir rigueur. Nous aurons encore besoin de votre accompagnement et
vous trouverez, comme toujours, ce partenaire proactif, ce partenaire efficace, ce partenaire conciliant qui est l'Université de Kara, avec qui vous pouvez faire de bonnes choses au profit de la jeunesse estudiantine et au profit des populations à la base. Chères étudiantes, chers étudiants, nous sommes à la phase des inscriptions. Elles sont ouvertes, les inscriptions en ligne. Ne perdez pas de temps, parce que cette année, une date butoir sera fixée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour la fin des inscriptions. Courez, allez-y vite, faire procéder à vos formalités d'inscription afin que, le moment venu, la question des tranches ne nous pose pas trop de problèmes. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs de l'équipe de la présidence, chers collègues responsables des établissements d'enseignement, chers collaborateurs, membres du personnel administratif, technique et de service, mesdames et messieurs les délégués d'étudiants, chers collègues des syndicats d'enseignants, chers collaborateurs des syndicats de personnel administratif et technique, je compte sur vous. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que vous avez compris les défis auxquels l'université aura à faire face durant cette année et que vous avez déjà pris la résolution d'accompagner l'équipe de la présidence, qui n'est qu'une équipe de facilitation, de l'accompagner pour un déroulement heureux de l'année académique 2020-2021. Je vous remercie.